Bien, Christelle Dubos est donc avec nous. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Ce matin, vous nous annoncez, c'est une info exclusive, le déblocage de plusieurs dizaines de millions d'euros pour aider les associations qui elles-mêmes aident celles et ceux qui ont besoin de manger, ont besoin de boucler leur fin de mois. Racontez-nous. En effet, Monsieur Bourdin, l'aide alimentaire, c'est une aide fondamentale pour plus de 5 millions de personnes en France. Et pendant le confinement, nous avons vu des nouvelles familles et nous avons vu des personnes qui ont sollicité de façon plus importante l'aide alimentaire. Donc nous avions déjà débloqué 39 millions d'euros pour la période du confinement pour que les associations puissent acheter plus de denrées alimentaires et pour aussi financer des tickets d'urgence alimentaire, ces chèques alimentaires, pour que dans certains territoires où les associations ne pouvaient pas subvenir aux besoins, puissent distribuer ces tickets et que les gens aillent faire leurs courses. Ça, c'est la première chose. Mais nous anticipons les conséquences de la crise économique avec certainement une augmentation. On estime à peu près à plus de 8 millions de personnes qui vont avoir besoin d'ici la fin de l'année d'aide alimentaire. Et donc, nous débloquons une somme de 55 millions d'euros supplémentaires. Donc, c'est 94 millions d'euros au total. Donc, on double quasiment le budget annuel pour l'aide alimentaire pour venir accompagner les associations qui accompagnent, comme vous le dites, de nombreux Français. Bien, 55 millions d'euros supplémentaires, c'est l'information que vous révélez ce matin sur RMC. Vous allez aider les associations. Comment sera utilisé cet argent ? Cet argent va servir jusqu'à la fin de l'année. Donc il sera donné aux associations au fur et à mesure de leurs besoins pour qu'elles puissent acheter des denrées supplémentaires. On anticipe aussi la période d'été puisque nous travaillons avec les associations. Je travaille avec les associations au quotidien. Peut-être rappeler, tous les Français connaissent ces associations. Ce sont les Restos du Cœur, c'est les banques alimentaires, c'est la Croix-Rouge française ou le Secours populaire qui œuvrent tous les jours avec 300 000 bénévoles. Et en période d'été, on sait qu'on a des associations qui vont fermer, des bénévoles qui vont partir en vacances. Donc, on doit pouvoir, si besoin, pouvoir aussi distribuer des chèques d'urgence alimentaire et peut-être plus particulièrement dans 2 territoires que nous regardons avec attention, qui sont Mayotte et la Guyane. Oui, 8 millions, c'est énorme. C'est énorme, Monsieur Bourdin. Et 8 millions de Françaises et de Français qui vont avoir besoin, avant la fin de l'année, de cette aide alimentaire. Christelle Dubos, on a vu arriver de nouveaux bénéficiaires de cette aide, des familles qu'on ne connaissait pas. Et les associations nous disent être débordées, vous le constatez ? Je le constate. Débordées, là ? Moi, je travaille avec les associations. Je suis allée les rencontrer. Je suis allée rencontrer bon nombre d'associations dans l'ensemble du territoire français en période de déconfinement aussi et pendant le confinement. L'objectif, c'était bien de pouvoir travailler avec elles et répondre à leurs besoins. Elles ont demandé des moyens supplémentaires. Nous sommes au rendez-vous. Nous sommes présentes avec elles parce que pendant le confinement, il y a des personnes qui, de fait que les cantines soient fermées, avaient des dépenses supplémentaires liées à l'alimentation de leurs enfants. Du fait du confinement, on a des personnes qui ont perdu des revenus parce qu'elles faisaient des petits boulots, de l'intérim, du travail saisonnier, notamment avec les restaurateurs qui ne pouvaient plus travailler, donc une baisse de revenus. Et puis, nous anticipons, comme je le disais, nous anticipons la crise sociale qui risque d'arriver après la crise épidémique avec des personnes qui auront potentiellement perdu leur travail ou avec des revenus moindres et qui, à la fin du mois, pour éviter d'être dans le rouge ou parce qu'elles sont déjà dans le rouge, auront besoin de l'aide alimentaire et ça n'est pas une option. On doit maintenir l'aide alimentaire en France.